Guillaume Dulude! Comment ça va? Ça va bien, toi? Ça va bien. Hey, ça fait longtemps qu'on s'est... Ça fait longtemps qu'on s'est vu. Salut la gang. Je suis vraiment content. Je vais juste dire merci infiniment ceux qui sont restés parmi nous, les Patreonneux, merci. On a pris une longue pause. Ouais. Puis moi, honnêtement, j'ai commencé à vraiment faire de l'anxiété, là, à savoir c'est quand qu'on repart la machine. Comme vous pouvez le voir, on a changé de setup. Maintenant, c'est chez nous. Ouais. Il y a beaucoup de choses qui ont changé. Qu'on va en parler, bien évidemment. Ouais. Il y a eu bien des changements, mais l'équipe reste la même. Chuck, Allô? ça va? Ouais, toi? T'as-tu encore un micro? Non. Bon, Chuck a plus de micro, mais il est encore... vous allez le voir pouvoir se promener au courant de la saison, checker les caméras. Mais on a changé un peu la mouture aussi pour la deuxième saison, ne répète pas ça. Ben, c'est ça. En fait, c'est un peu ça le but, tu sais, c'est qu'on prenne le temps de, juste entre nous, qu'on se débrief un petit peu comment ça a été cette première saison-là. On est super contents, évidemment, puis faire un petit bilan de ça. Puis c'est un petit peu ça que j'avais le goût qu'on parle. J'avais le goût aussi de vous partager ça sur où on était rendu. Qu'est-ce qui s'est passé avec moi? Qu'est-ce qui s'est passé de ton bord? Qu'on se mette nos nouvelles à jour, comme on dit. C'est sûr que de mon bord, moi, j'ai eu beaucoup d'affaires. Ça a été un automne vraiment, vraiment chargé. Un été super chargé. Puis, ben c'est ça. Fait que là, on continue l'aventure. Puis, il y avait des affaires que moi, je voulais... Ouais. Ça me tentait de vivre. Puis, c'est un petit peu ça qu'on a pris le temps de parler. Puis, on va prendre le temps de s'en parler là, juste pour vous mettre dans l'eau. Ben oui, c'est ça. On commence carrément. En fait, la deuxième saison, elle commence là. Ouais. Tu sais, pour ceux qui se demandaient, bon, Chris, c'est quand le prochain épisode? C'est quand la prochaine saison? Ouais. Là, on roulait beaucoup sur les deuxièmes heures du Patreon qu'on mettait public. Mais là... on recommence et juste en parler a priori on va maintenant être aux 2 semaines sur YouTube. Très important de le dire. Donc aux 2 semaines, mais à chaque semaine on va être sur le Patreon. Puis on va offrir également plus de contenu. Je sais pas si t'étais au courant, mais le backstage, on va mettre des caméras GoPro chez toi. On va vraiment t'envahir là, dans ton quotidien pour te connaître davantage. Je suis vraiment content. On en avait parlé là, sur des choses à mettre de plus. Puis tu vois, tu parles de ça, mais dans le fond, c'est quelque chose de plus, mais pour que ce soit plus transparent, qu'on ait plus accès à nous autres. C'est un petit peu ça, un peu le discours qu'on avait ensemble. C'est où est-ce que ça nous tente d'aller sur la prochaine saison. Puis qu'est-ce qui va nous rendre heureux, qu'est-ce qui va rendre ça intéressant, puis qu'est-ce qui va nous satisfaire, puis qu'est-ce qu'on sent qu'il va être utile aussi. Parce que moi, je t'avoue que j'ai un profond besoin de servir une cause ou de, tu sais, que ça soit intéressant, mais pas juste intéressant, funny, mais intéressant, qu'on apprend des affaires. Pour moi, c'est bien important, puis c'est un petit peu ça qui me drive. Fait que c'est sûr que tu sais, comme je te le disais, je me suis posé beaucoup la question sur comment on peut amener ça ailleurs, comment on peut amener ça plus loin. Puis ben c'est ça, peut-être je sais pas, peut-être avant d'aller là-dessus, peut-être qu'on pourrait parler un petit peu de mettre nos nouvelles à jour. Tout à fait. Ben moi ça brûle mes lèvres depuis qu'on a commencé. Bon, là, on commence avec ça là. Je sais pas, ça fait combien de temps que je t'ai pas vu? Il me semble que la dernière fois qu'on a tourné ensemble. Je sais pas c'était quand. C'était avant que je parte en Afrique. C'est ça. Ça doit faire un bon 6 mois. Ouais. Ben, quasiment. Ouais, juillet, genre. Après ça, je t'ai vu une couple quelques fois, mais on n'a pas eu de temps de qualité. Fait que non, mais c'est vrai, on était un peu à la va-vite tout le temps, mais c'est ça. Prenons des nouvelles. C'est ça. Puis en même temps, on va les partager à ceux qui nous écoutent. Merci de nous écouter. Parce qu'on n'a pas pris de temps que ça, fait que c'est assez vrai. Là. C'est ça. On prend vraiment des nouvelles. Donc, non seulement on vous en donnait pas, mais... on n'en avait pas plus. on s'appelait pas plus que ça. Ouais. Fait que, vas-y non. Ben là, de même, là. Ah ouais? Écoute, depuis 6 mois, j'ai fait beaucoup d'anxiété à l'égard du retour du podcast Répète pas ça, savoir si ça allait revenir, si on pouvait, si... Ça t'a stressé, ça, là? C'est parce que moi, j'aime pas ça rester dans le néant ou dans le... dans je le sais pas. Je me suis rendu compte, de plus en plus en vieillissant, j'étais un très gros control freak. J'essaie de régler ça d'ailleurs. J'espère que tu vas m'aider. Mais tu sais, juste en voiture, si quelqu'un conduit à ma place et je suis passager... tu tripes au bout. Moi, je capote. Donc, c'était juste de savoir, hey, là, on le fait-tu? Parce qu'on s'en parlait, mais les horaires, tu sais, t'as comme l'horaire d'un premier ministre, là. Puis aussi, mon côté, c'est comme pas non plus évident. Puis Chuck, de plus en plus en demande. Fait que là, j'étais comme, OK. Il y a un défi d'horaire, clairement. Fait
là, je suis vraiment content. Fait que ça, j'ai plein de projets. Je pars mon spectacle solo en rodage un peu partout au Comment Québec. il s'appelle déjà? Balloon. Balloon? Mais le tas de marde, le diamant dans le tas de marde. Ouais. Tu cherchais le poster, hein? Oui, c'est ça. On l'a décroché, là, justement, parce que le diamant dans le tas de marde, c'était que je cherchais des diamants dans le tas de marde. Ah. C'était de l'écriture, beaucoup d'écriture. Je voulais partir une heure. Principalement de la marde, tu veux dire? Oui, ben c'est ça. Tu sais, moi, j'ai pas une forte estime de moi-même, donc je vais trouver la bonne joke dans le tas de marde. D'accord. Fait que non, mais c'était plus un exercice d'écriture où je voulais présenter un show en décembre. Ouais. Que j'avais écrit de septembre à décembre. Okay. Puis de tout ça, j'ai pris ce qui fonctionnait bien. Ouais. Je l'ai incorporé dans Balloon, ce qui va être mon best-of. Okay. Donc là, je prépare en vue d'un éventuel spectacle solo. Okay. Vu que ça s'appelle Balloon? Oui, Balloon, pour l'instant. Parce que c'est comme cute, ça? c'est parce que c'est comme un synonyme d'euphorie. OK. Puis la ballonne, elle peut aller n'importe où. Tu peux péter une ballonne, tu peux partir sur une ballonne. Ouais. Ça me donne comme... C'est vide. Ouais, c'est... Yes, mon chum! Là, il vient de m'en rendre compte pourquoi je l'appelais pas depuis 6 mois. Non, mais... Je suis assez fier de ma blague, présentement. J'aime ça. T'es drôle. Ben, mais il y a quelque chose... Mais il y a plein de métaphores dans Balloon, hein. C'est ça l'affaire. Mais tu sais quoi la vraie raison pourquoi je l'appelais de même? Vas-y. J'aime le mot. Balloon, ça sonne drôle. Là. Dis Balloon. Balloon. Tu sais, t'as-tu le goût de rire un peu? Moi, je me suis bien senti. Quand je l'ai dit, là... Moi, je me suis bien senti. La sentez-vous? Dites-le à la maison, Balloon. Sinon, 2 projets web. Ouais, je travaille là-dessus. 2 projets web. Mais là, attends une minute, t'es rendu où, là, dans Balloon? Écoute, je présente mon show, Tabarouette, dans 2 jours, le 30 novembre, au Petit Medley. OK. Il est écrit. Oui, c'est vraiment mon best-of. Okay. Puis là, j'essaye le moule. Là. J'essaye vraiment la ligne directrice. J'essaye ce qu'on appelle le pacing. Ouais. Puis par la suite, j'ai 8 dates un peu partout au Québec, mais on essaie de un peu tester le marché vu que je suis pas connu à ce point-là pour remplir des salles André Mathieu, des Saint-Denis. Ouais. Puis vu que je suis pas encore à la télé, ce qui est le plus gros vendeur de billets, une fois que tu scores à la télé, ben on essaie par l'entremise de faire de la promo via un podcast ou justement de commencer à huiler l'engrenage tranquillement pas vite là. Puis je suis content. Je pense que je suis heureux. Ouais. Honnêtement, ce matin, là, je me promenais dans mon appart puis j'étais comme je pense que je suis heureux. Je le dis à voix haute. Ben c'est cool ça, je suis content. Ouais, fait que c'est ça depuis 6 mois, ben j'ai appris à être heureux. Okay. C'est fucking quétaine, là. Okay. Mais je pense qu'il faut le dire quand ça se passe. Parce que tu sais pas combien de temps ça va. Là, je suis comme, OK, mais combien de temps je vais l'être? Ben, je me souviens que, quand on s'est parlé quand même brièvement, là, pour organiser tout ça, tu me disais que tu avais quand même repris des affaires en main, comme tu t'entraînais plus, t'étais plus rigoureux, tu faisais comme plus attention à toi, tu disais que ça t'avait aidé, t'es-tu encore dans ce mindset? En plein là-dedans. Ah ouais, hein? 3 fois semaine, j'ai un entraîneur privé. J'ai jamais été aussi souvent à une épicerie. Ce qui est en fait une personne normale, une fois par jour. Tu sais, j'allais jamais à l'épicerie, je me commandais de la malbouffe, du fast-food, parce que moi, dans ma tête, c'était faut que tu produises. Fait que j'avais tous mis mes efforts dans l'humour, sauf que j'essayais tout le temps de sauver. Oui, j'essayais tout le temps de sauver du temps par rapport à l'efficacité comique de mes numéros, de ma carrière. Sauf que là, après ça, tout le reste tombe. Ça fonctionne pas. Ouais. Ça fonctionne pas. Tu sais, faut que tu aies de la préparation aussi dans ce que tu fais. Il y a plein de points. Tu sais, c'est pas juste work hard. Là. Ouais. Donc, j'ai appris ça. Sinon, j'ai plein de beaux projets que je peux pas parler encore parce que c'est en développement. Projet web, tu dis? 2 projets web, un projet télé. Un autre petit podcast solo que je vais faire de façon aléatoire. Je sais pas encore quand. J'ai pas encore le titre. Je pense que ça va s'appeler C'est Biz. C'est biz. Pour plugger mes dates de show. OK. Ben puis dire un peu, de semaine en semaine, un peu mes états d'âme. OK. Voir si ça pogne ou si le monde s'en calisse. OK. Tu m'en auras une nouvelle. Ben oui. Ben je t'inviterai aussi. J'ai pas d'invité, mais je vais être là. Tu viendras filmer un Répète pas ça dans le... Fait que je te dirais, c'est pas mal ça. OK. Puis, ouais. Toi, Monsieur Globetrotter? Bon, moi... beaucoup de choses, je te dirais essentiellement des choses positives. Moi, c'est un gros moment pour moi cette année parce que c'est comme si j'ai travaillé sur des gros projets depuis 10 ans.
dont je vais parler, mais que là, enfin, ils aboutissent toutes, mais ils aboutissent toutes comme en même temps. C'est un peu ça que j'avais organisé. Tu sais, je voulais Ok, t'es pas comme oh shit, tout arrive, c'est ce que je veux, mais là ça un peu arrive. oh shit. Ok. C'est ça que je voulais. Ok. Fait que, tu sais, quand tu travailles sur quelque chose auquel tu tiens pendant 10 ans, c'est tellement de travail que, à un moment donné, des fois, tu oublies que ça va finir. Tu fais, ben, je vais travailler à l'infini là-dessus. Mais à un moment donné, il y a une arrivée, tu sais, il y a vraiment un fil d'arrivée. Date de tomber. C'est ça. Fait que là, il y a plusieurs choses qui aboutissent. Ben, la première affaire, ben, c'est mon doctorat. Ben, là, j'ai déposé ma thèse en juillet. Et donc, j'attends ma date de soutenance. La soutenance qui est la dernière étape, là, si je peux dire. Là, c'est la soutenance de thèse. Là, c'est devant des scientifiques là, qui évaluent ton travail de recherche. Puis là, ils te blastent pour te poser des questions. Attends, t'es devant la tablée de scientifiques? Oui. Là? T'es devant eux? Oui, oui. Et tu lis ta thèse à voix haute? Ou? C'est une présentation qui dure 1 heure. Puis t'expliques toute ta recherche puis ta contribution scientifique. Un résumé. Ouais. C'est ça dure environ 1 heure. Puis là, chacun, c'est très protocolaire. Le premier, le président du jury te pose des questions. C'est un spécialiste dans ça. Fait que tu peux pas juste lui dire... Il connaît de quoi tu parles. Là, puis il va dire, ça, pourquoi tu dis telle chose? Ça, tu as mesuré ça de quelle façon? Pourquoi ça te donne telle statistique alors que la littérature montre ça? Comment tu interprètes telle affaire qui est incohérent? Avec... Tu sais, c'est ta thèse que t'as passé combien d'années à l'écrire? 10 ans. Et là... il y a du monde qui te juge live. Ouais, c'est ça. Il y a comme un petit parallèle avec le one-man show, one-woman show, tu sais. Ben que oui. tu travailles 10-15 ans, des fois, quelque pour... part. Ben oui. Puis là, tes juges, ben, c'est ta salle. Puis arrête-tu, puis arrête pas. C'est les médias. Ou c'est les médias qui viennent à ta première. Ah ben oui, exactement. Tu vas vivre ta première incessamment, là? Ou... oui, j'attends une date d'une journée à l'autre. Ils sont peut-être un petit peu en retard. Fait que là, mon directeur de thèse leur court après un petit peu, là. Fait que l'UQAM, c'est l'université la plus slow, d'après moi, en Amérique du Nord, pour rendre compte des dépôts de thèse. Le jury a 3 mois pour donner ses commentaires, pour dire parfait, oui, ça marche, on va à la soutenance. Normalement, toutes les autres universités, c'est 1 mois. Fait que l'UQAM, ils se mettent les 8 doigts dans le nez, puis c'est 3 mois. On est à 4 mois et demi, on n'a toujours pas de nouvelles. C'est cool parce que c'est aucunement stressant dans ton cas, tu sais. Ben non, c'est ça, j'ai juste ça à faire, moi, attendre ça à l'infini. Fait que... Bref, tu sais, 10 ans plus ou moins 4 mois, tu sais. Ouais, un moment donné. On s'en va sur 11 années. Ben oui, t'as d'autres projets qui te gardent en haleine, là, ça. Mais je te souhaite ta date prochainement, mon cher. J'ai hâte. Alors, ben ça, c'est une grosse affaire. Le dépôt, ça, c'est une grosse affaire. Tu sais, quand tu déposes ta thèse, là, c'est comme... Tu sais, c'est ça d'épais, là, la thèse, puis là, t'en fais comme 5-6 copies. Fait que t'arrives avec un gros tas de thèse, puis là, tu drops ça au registrariat, puis là, tu fais comme... je veux juste rechecker à la page 157 à être sûr que j'aurais pas oublié, tu sais, mais là, faut pas t'embarquer là-dedans. Je pense que j'ai même pas écrit ce nombre de pages-là dans ma vie. Non, dans ta vie. Fait que c'est ça. Tu peux pas l'envoyer par courriel, il me semble, ça utiliserait moins de papier. Ah, ben c'est les deux. C'est une version courriel, une version papier. C'est des règlements universitaires. Fait que ça, c'est une des choses. Ça, c'est un des long shots de 10 ans. OK. L'autre affaire, ben j'écris un livre aussi. Ouais, tu me parles, à chaque fois que je t'appelle, j'écris pas mal. T'écris. Ouais. Ben, j'écrivais pas mal pour ma thèse, mais là, comme j'ai déposé ma thèse, là, j'ai écrit un livre qui est sur la communication humaine, stratégie de communication, comment ça marche quand 2 personnes se parlent. Tous des processus qui sont décrits pour, selon moi, aider les gens à mieux communiquer, mais de façon, plausible, applicable, qui change la façon dont tu vois les relations, à quoi ça sert, ce qui se passe dans le cerveau, des comportements... Fait que ça va vraiment bien, je te dirais. C'est-tu un résumé de tes workshops? À quelque part, oui. C'est comme 1, 2, 3. Ouais. T'es rendu à 3? Ouais. Là? OK. Ouais. Fait que ça serait comme un genre de condensé de Psychomen 2, mettons. Là, qui sont les habiletés de processus, c'est-à-dire tout ce qu'il faut que tu fasses dans l'instant présent pour que ça se passe bien. Plus des habiletés de préparation, c'est-à-dire avant une communication, comment tu actives, ce que tu dois activer, comment tu te prépares, etc., etc. Fait que c'est ça, puis c'est vraiment le fun. J'aime vraiment ça écrire. Tu sais, ça fait 15 ans que je travaille sur ça. J'ai commencé cette compagnie-là quand j'avais 20 ans. Puis là, j'ai 35 ans. Fait que ça fait 15 ans. Puis
Ça fait 15 ans que moi, je fais des workshops, tu sais, mais je l'ai jamais écrit exactement comment je pense. C'est vraiment hot. Tu sais, de dire, OK, bon, là, comment je vais expliquer, comment... Dans le sens où tu l'as jamais écrit... comment t'as développé tes workshops, c'est bien évidemment parce que t'as appris, puis aussi tes voyages, puis ce que t'as emmagasiné. Ouais. Mais t'as-tu un plan de cours pour tes workshops ou t'as tout ça en tête? Non, j'ai un plan de cours, tout le kit, tu sais. T'as des points de forme, tu sais où tu t'en vas, mais jamais que t'as tout écrit. Non, dans le détail, là, écrire un livre pour qu'une personne qui lit ça, il comprenne, puis c'est intéressant, puis il suive, c'est une autre affaire, c'est un autre art. Puis c'est tough, la communication, parce que c'est des petits processus, ça va vite, tu sais. Faut que c'est comme tu dis, il faut que tu le rendes accessible aussi, tu sais. Tu peux pas écrire ce que tu sais en prenant pour acquis que le lecteur ou la lectrice va faire « Ah oui, ok, je catch tout de suite. » Non, c'est ça. Tu dois utiliser un peu comme tes images, je disais, faut que quand tu pédales, tu montes une côte, tu sais, comme tu utilisais dans la première saison de Répète pas ça. Ouais. T'as-tu trouvé ça difficile? Est-ce que tu trouves que c'est difficile d'écrire ton livre ou c'est exactement ce à quoi tu t'attendais? Comme comme c'est quoi le mot que je cherche, voyons? T'as-tu rencontré des obstacles, mais en sachant qu'il y allait avoir ces obstacles-là? Ou t'as été surpris? Ben, je te dirais... Je m'attendais que ça soit tough. OK. Ce l'est, mais pas si tough que ça. C'est pas si tough. C'est assez fluide, quand même. Parce que je connais tellement ma matière, ça fait 15 ans que je fais ça. Fait que je sais ce que j'écrirais pendant 2000 pages. Il y aura pas 2000 pages, le livre. Mais c'est clair, qu'est-ce qu'il faut que j'explique, puis comment je vais le dire, puis tout ça. Puis là, tu trouves le bon wording, la bonne joke au bon moment, la bonne métaphore, un graphique ici qu'on comprend, l'exemple. Tu sais, je donne beaucoup d'exemples de tribus, tu sais. C'est quelque chose que... Comment ça? Ouais, ben, c'est ça. Fait que c'était une place où j'ai testé mes affaires, mais... Fait que bref, tout ça, le livre, c'est vraiment cool. Puis là, j'ai commencé à faire lire mon manuscrit aux éditeurs. OK. Puis ils capotent. Bon. Fait que je suis super content. Très cool, ça. C'est stressant. Hein? C'est comme toi, là. Fait que quand tu fais un show, tu le montres aux gens pour la première fois. Fait que je suis beaucoup en test ces temps-ci, tu sais. C'est du gros travail. Puis là, je sors de ton rodage un peu. Ouais, vraiment, vraiment. Mais tout se passe bien, fait que je suis vraiment excité pour le livre, je suis vraiment emballé, puis j'aime ça. J'aime vraiment ça écrire, puis je sais déjà qu'est-ce que je vais faire dans le 2e livre, 3e livre, 4e livre. Puis... OK, il va y avoir des suites. Ah oui. Moi, c'est parti, là. C'est parti, là. Fait que... T'aimerais-tu éventuellement devenir carrément juste auteur? Tu sais, juste vulgariser ce que tu connais. Ouais. Pitcher dans l'univers, puis après ça, continuer à coacher on the side aussi, mais que ce soit vraiment où tu veux toucher à tout. Non, ben, je pense que l'écriture, ça va définitivement rester. Mais me connaissant, j'ai besoin quand même de physicalité, tu sais, d'action, puis tout ça. Fait que je ferais pas que ça à temps plein. J'ai besoin du contact interpersonnel, tout ça. Fait que, mais j'aime ça écrire, puis j'aime ça me challenger intellectuellement. Tu sais, quand tu relis ça, tu fais, ça, c'est-tu clair? On comprend-tu? Ou c'est toi dans ta tête que tu comprends. Ça si tu as appuyé, pourquoi tu dis cette idée-là? Comment tu veux qu'on comprenne cette idée-là? Ça n'a pas rapport à ta phrase d'avant. Fait que juste, puis ça, je te dirais que mon directeur de thèse m'a beaucoup aidé à développer ça. T'étais en plein dedans? Ben, c'est ça. Mon directeur de thèse, je pense qu'il me dit pendant 10 ans, je comprends rien. Je comprends ce que t'écris. Je comprends ce que t'écris. Puis je dis, voyons, c'est simple, c'est pas compliqué. Est-ce que c'était simple ou tu croyais que c'était simple? Ben, je pense que t'as un petit mix de, tu aurais pu T'avais-tu ta part? Oui, j'ai ma part de responsabilité quand même, tu sais. Des fois, quand t'es dans ton affaire, t'écris une affaire, tu fais, ben quoi, c'est simple. Mais non. C'est pas si simple. Si tu lis en diagonale, tu fais, bon, j'ai compris. Mais quand tu t'intéresses vraiment, tu te dis, on peut pas comprendre. Il manque des propos, il manque une idée, il manque un fil conducteur en cette idée-là. Mais ça me fait vraiment penser à l'humour. Fait que... Le nombre d'humoristes, tu montes ça à la scène, tu fais, je comprends pas. Ça marchait hier, je l'ai dit mot pour mot. Réécoute-toi, il manque une phrase. Ouais. Il manque un mot-clé. Ouais. Faut que les gens soient à la même page, au même mot pour... Ouais, c'est ça. Ah, c'est vraiment intéressant. Ouais, c'est T'as-tu cool. le titre? Le titre? Ouais, t'as-tu le droit de le dire? Oui, j'ai le droit de le dire. Ça a été pas mal établi cette semaine. J'espère que je vais l'avoir. Du lude en toute sincérité. Non, puis moi comme ça. Non, ça s'appelle « Je suis un chercheur d'art. L'accès au potentiel des relations humaines ». Fait que
je suis un chercheur d'art parce que j'explique une anecdote au début. Que quand j'étais petit, je cherchais de l'or, là, tu sais, dans mon driveway quand j'étais petit. Ben oui, tu l'as compté. Je te l'avais compté, ben ça. Oui, tu cherchais les roches les plus belles roches. Fait que, tu sais, je trouvais que ça me représentait. Fait que, moi, j'avais trouvé des super beaux titres scientifiques, genre la conscience dynamique, puis j'ai inventé une théorie de la conscience, que j'explique là-dedans, puis là, les éditeurs, tu sais, c'est les éditions de l'homme, tu sais, c'est quand même québécois, grand public, puis il était comme, on va pas vendre de livres avec ça, là. J'étais comme, mais oui, il y a dit conscience dynamique, t'es comme, t'es-tu malade, toi? Hey, moi, je vois ça, conscience dynamique. Fait qu'il se dit, ben non, on trouve d'autres choses. Je dis, qu'est-ce que tu veux que je te dise d'autre? La communication pour tous. Tu sais, qu'est-ce que tu veux que je te dise? Puis là, je me suis dit, non, je vais expliquer quelque chose de plus personnel, puis dans le fond, ça résume qu'est-ce que j'essaie de faire dans la vie. Je cherche de l'art, je cherche le potentiel dans les gens, je cherche le potentiel dans ce qu'il y a sous nos yeux, puis je trouvais que ça me ressemblait, puis que c'est un petit peu ça qu'on veut. Tout le monde veut chercher de l'art, puis ça existe, l'art, tu sais. Fait que... Puis ça sortirait quand, ça? Là, ça va sortir en octobre dans un an. OK, c'est ça, parce que là, octobre, c'est le mois passé. C'est ça, exactement. C'était supposé sortir en mars, mais il fallait que je remette mon manuscrit final en janvier, puis là, je peux pas, parce que je vais avoir ma soutenance de thèse. Ça a été retardé en automne. Puis c'est bien correct, le livre va être juste plus prêt puis meilleur. Puis, fait que bref, ça, c'est mon autre gros morceau, là. Fait que je suis pas mal dans l'écriture, tout ça. Mais, merci. Et autre projet... tu sais que je travaille sur un film, ça fait longtemps, Tribe, tout ça, tu sais, je suis allé beaucoup dans les tribus, tout ça, puis je travaille sur une histoire qui est une fiction, puis en fait, je me suis fait proposer de faire, pas cette fiction-là, mais de faire comme une autre version, en fait. C'est à ça que j'ai pensé. Puis Maxime, que tu connais, puis que vous connaissez. Maxime Rivet, le réalisateur qui a starté avec nous, répète pas ça. Ben, moi puis Maxime, on a pensé, je parlais de ça, que je voulais faire d'autres films, tu sais, puis du documentaire, mais d'aventure, mais d'intribus, puis tout ça, puis on a pensé on a eu des idées, etc., puis on est allé présenter ça à une compagnie de production, puis ils ont trippé fort là-dessus, puis ils sont allés présenter ça à TV5, puis c'est quand même un gros network, là. Puis ils ont trippé super fort, puis voilà. Fait que c'est ça qui va se passer, fait que ça marche. Fait qu'on part à tourner cette année, 2019, je vais être dans 8 pays. Ça va être une émission où est-ce que dans le fond, je vais me faire pitcher à quelque part avec mon arc dans le dos, puis là, puis je vais avoir un caméraman avec moi, puis that's it. Puis il faut que je me débrouille. Il faut que je survive tout seul avec mon arc, puis il faut que je trouve une tribu. Puis si tu crèves, ils vont-tu te faire en 3D pour la saison 2? D'après moi, c'est ça. Oui, D'après moi. Fait que... Chris, c'est hot. C'est vraiment cool. Fait ben là, tu sais, je peux pas faire genre « Oh, wow! » parce que tu me l'avais dit off-cam, là, mais... Fait que c'est ça. C'est très nice. Mais le livre, tu m'en avais pas parlé. Fait que, mais bref, c'est des super belles nouvelles. On va essayer de tourner le plus d'épisodes possible avec toi avant que tu quittes, parce que d'après moi, en 2019, on va avoir de la misère à te suivre. Je vous avoue qu'il y a un certain défi d'horaire 2019. Je vais faire mon gros possible. Fait que c'est ça. Fait qu'on est en train de discuter des dates puis tout ça. Fait que... Félicitations. Merci. C'est hot en crise. C'est ça fait long. Tu sais, c'est 3 énormes projets qui aboutissent là. Ouais. T'es-tu... Comment je me sens anxieux? T'es-tu de l'anxiété de performance? Y-tu... Ouais, il y en a un peu d'anxiété. Je te dirais, il y a un overlap d'anxiété puis d'excitation. Parce que j'ai des idées. Tu sais, moi, j'étais debout à 3h30, là, tu vois, ce matin, parce que j'ai une idée pour mon livre. J'étais comme, il faut absolument que je parle de ça. Ça va tellement aider du monde si j'explique telle affaire. C'est tellement classique. Puis là, je prenais des notes, mais là, ça me tente plus de dormir. Là, il est rendu à 4h10. Puis là, je suis comme... Tu t'es pas recouché depuis 3h ce matin? Non, c'est ça. Fait que... Et là, il est quelle heure, là? Il est 6h? Ouais. Fait que, tu sais... Je te dirais que ça traduit une part d'anxiété puis une part d'excitation. L'émission, ben, tu sais, je te dirais, je suis quand même dans ma zone de confort parce que j'en ai fait beaucoup d'expéditions puis de rencontres de tribus puis de trucs à l'arc puis tout ça. Fait que, mais c'est des grands projets, tu sais, puis je suis super content d'avoir la chance d'avoir cette confiance-là autant d'éditeurs que de network puis tout ça. Fait que c'est super. Puis le but, c'est de transporter les gens pour qu'ils découvrent des affaires que je vois, ben, au moins, les gens vont être capables d'en voir un peu aux autres aussi. Fait que... Ça fait très, très TV5 en tout cas. Là, fait que, ben, on va suivre ça. Ouais, c'est ça.
Puis, point négatif, ben ça aille. oui, c'est ça. Ben, c'est là que je voulais que... Parce que là, le temps file. Là, oui, déjà. Hein? Parce que là, on a notre prochain invité qui s'en vient incessamment. Ouais. Mais oui, je veux qu'on parle, on a encore le temps. Oui, si ça sonne, ça sonnera. Là. En bref, mais ouais. J'avais fait une vidéo pour expliquer un petit peu, mettre les gens un petit peu à jour. Il y avait une autopsie. J'ai reçu les résultats la semaine passée. Ouais, tu me l'as dit. En gros, pour vous mettre au courant, ben l'autopsie dit que le décès de Sai est causé par une hémolyse, qui est une rupture des globules rouges, et le contenu des globules rouges qui transportent l'oxygène dans le sang se répand dans le sang, donc qui transporte mal l'oxygène. Après ça va obstruer les reins. Okay. Puis là, tu as une défaillance rénale qui arrive. Puis... En gros, le perroquet s'est autodétruit. OK? En gros, là, je résume, c'est comme... Il est juste mort. C'est comme... Il est mort, comme ça. Ouais. OK? C'est sûr que, tu sais, ça m'a fait chier. Puis ça me fait encore chier. Parce que c'est-tu assez extraordinaire comme rapport que c'est... Ah, mais tu vois, il est juste mort. Tu sais, c'est pas de cause, pas rien, on peut pas le savoir. Ça dit pas qu'est-ce qui a pu amener à son autodestruction. Est-ce qu'il était en dépression ou est-ce que... Non. Ils disent qu'il y a 2 causes à ça, typiquement. C'est soit une intoxication, ils n'ont pas trouvé de traces d'intoxication, ou une maladie auto-immunitaire, c'est-à-dire il s'est auto-détruit. OK? Bref, c'est la faute à personne. Fait que... Tu sais, je te dirais que c'est encore un challenge actuellement, là, même au moment où t'as pas fait ton deuil, je veux dire, t'as pas... Ben, il y a 2 affaires. Il y a le deuil, mais pour faire un deuil, il faut que tu sois équipé pour faire un deuil. OK? Il faut que le cerveau, il fasse « OK, bon. » Tu comprends? Puis là, on part un vrai deuil. Là, le rapport, c'est « Ah, tu sais, il s'est autodétruit. Mais on est de tout cœur avec toi. » C'est comme un peu... difficile à prendre, tu sais. C'est mauvais, tu sais. Mais moi, ça m'a fait penser vraiment beaucoup à les parents qui perdent des enfants. Moi, j'arrête pas de penser à ça, tu sais. Je me dis, t'es un parent, là, puis tu confies ta garde de ton enfant. Tu sais, un enfant, on s'entend, là, je veux dire, qu'est-ce que tu veux de plus précieux? Ça, dans toute ta vie, mettons. OK, il y a rien, c'était pas ça. Tu le confies, il meurt, mais c'est de la faute à personne, il s'est auto-détruit votre bébé. Ah ben, hey, toi, t'es mort. C'est aussi simple que ça. Ben... Je comprends. Tu sais, ça arrive quotidiennement des enfants qui meurent, puis c'est comme, mort subite du nourrisson, ça existe, ça. Fait que toi, comme parent, là, faut que tu survives à ça. Puis je pense à certaines personnes que je connais qui sont dans mes formations, qui ont perdu un enfant là, très, très jeune, à 4 ans. Là. Puis faut que tu continues ta vie avec ça, avec pas d'explication. Pas d'explication. Moi, ils ont toute mon admiration, ces parents-là. C'est incroyable. À chaque fois, je vois ça. Puis encore, aujourd'hui, j'ai vu dans les nouvelles comme quoi il y a un enfant ou une adolescente au secondaire, je sais pas si c'était au primaire ou au secondaire, mais une jeune personne là, qui est décédée à la piscine publique. C'était dans le cadre d'un cours. Puis il y avait des profs dans la piscine, il y avait les sauveteurs. Puis là, ils sont en train de faire une recherche de comment ça se fait qu'il y a personne qui a allumé, qu'elle a disparu sous l'eau. Puis ils ont juste fini ils vont faire une recherche pour pas que ça se reproduise. Ça a juste fini ça de même, puis après ça, on passait au sport. Le Canadien a perdu hier. Attends un peu, là. Tu sais, je veux dire, OK, je comprends, mais je comprends pas. Tu sais, les parents qui voient ça, puis... C'est parce que la mort, c'est tough pour les humains, tu sais. Puis là, il y a des affaires que on est capable de tolérer mieux que d'autres, comme la mort d'une personne qui est plus en fin de vie, rationnellement, OK, à cause de l'âge, tu fais « mais tu sais... » Tu te prépares aussi à chaque année. Tu sais, il y a comme toute la relation d'acceptation entre la vie et la mort. Tu sais, il y a comme des morts qui sont injustes ou pas supposées. C'est très arbitraire, c'est très subjectif, culturel, tout ça. Là. C'est pas toutes les mêmes cultures qui ont ça. Mais c'est sûr que la mort d'un enfant, il n'y a pas grande culture qui gère ça avec facilité, je dirais. D'après moi, ce que j'ai vu dans une centaine de pays. Là.
Ben, moi aussi, comment je te voyais avec ça. Moi, ça m'a flabbergasté, voir une chimie de même oiseau humain. Ouais. C'était comme ton enfant, là. T'avais des comptines avec lui, je capotais. Tu sentais-tu que il te comprenait, puis tu sentais-tu comme cette chimie-là que moi j'ai découvert? Ben oui, on se comprend, là, c'est clair, on se connaît. Moi, je crois beaucoup en la communication humain-animaux. Il y a beaucoup de choses de communes. C'est typiquement non-verbal, mais quand même, là, il y en a une, absolument. Il y a une empathie là-dedans. Les animaux ont de l'empathie pour les humains peuvent avoir de l'empathie pour les animaux. Fait que, oui, c'est ça. Fait que, that's life. C'est that's life, effectivement. Fait que, bon, ben merci de l'avoir expliqué. Ouais, je vois juste, là, il est 18h. Ouais, non, c'est correct. On va terminer. Merci d'avoir partagé ça, Guillaume. Ben, de rien, fait partie des news. Donc, c'est pour ça qu'on l'a avec nous. Ben, c'est ça, c'est un petit peu ça qu'on a pensé. On s'est dit, qu'est-ce qu'on fait? On annule-tu le logo? Qu'est-ce qu'on fait? Moi, je trouvais ça tough, je devais vous avouer, là, j'étais comme... Ça affectait un petit peu, je dirais pas mon entière motivation, évidemment, là, tout n'est pas basé sur le perroquet, mais c'est comme tout le logo, toutes les photos qui n'arrêtent pas de passer sur Facebook. C'est non, ça te ramène tout de suite. C'est tout le temps ça. Ouais. Fait que je me suis dit, ben, on va le faire, on va le garder là, tu sais, puis je pense que les gens aussi étaient attachés, puis il est beau, puis tu sais, ça fait partie un peu de l'historique, fait qu'on s'est dit, ben regarde, on va le laisser, puis c'est un peu ça qu'on se disait, là, toi, moi, puis Charles, puis tu sais, Fait qu'on va dédier cette deuxième saison à notre scène nationale qui va rester avec nous. Puis t'expliquer un peu ce qu'on va faire. C'est exactement là où je m'en lâche pas à mon premier podcast. Non, mais c'était exactement là. En terminant, tu vois, j'ai voulu faire atterrir le podcast là-dessus. Vraiment bon. C'était vraiment bon. Ah oui, hein, on reprend ça, les Facebook. C'est mon chum. C'est ça, on va vous expliquer un peu ce qui se passe avec la deuxième saison. On a changé un peu le concept. On a comme mergé un peu la première heure et la deuxième. On l'a homogénéisé ensemble, donc ça va donner à peu près un épisode de 1 heure et demie et peut-être plus. Tu sais, ça va toujours dans les eaux d'1 heure et demie. Donc, on va rencontrer l'invité. On va parler de son parcours. Vraiment pas de temps, ils vont nous le remettre dans la face. Ouais, non, c'est ça, ok. Ça va durer. Ça va durer d'une façon extraordinaire. Ça va perdurer dans le temps, mais de façon bon. Et donc c'est ça. On va rencontrer la personne. On va connaître son parcours, bien évidemment, dans la une rencontre. Ouais, c'est ça. Dans la première section, savoir comment tu t'es rendu là. Par la suite, on va aller développer un sujet X que peut-être la personne a amené ou dans ce qu'elle a dit, ou même qu'elle a déjà est arrivée au podcast avec ce sujet-là à développer. Ouais. Puis par la suite, on rentre un peu dans la deuxième heure tout de suite en partant. Puis ça va être plus table ronde aussi. Ouais. Guillaume a le droit de plus parler, j'ai le droit de plus jaser. Pas nécessairement que l'invité parle de son parcours puis qu'on fasse une genre de psychanalyse. Ben, c'est un peu ça. Je pense que la première saison, c'était super pour ce que c'était, dans le sens que le but, c'était juste de servir l'invité avec de l'écoute. Tu sais, c'était principalement ça. Fait que notre chimie à nous deux, nos interventions étaient faites juste pour s'adapter à l'écoute. Par contre, moi, ce que j'ai trouvé plus difficile, même si j'aime ça, c'est comme moi, il y a des choses que j'ai le goût de parler, il y a des choses que j'ai le goût de vous dire, je reçois plein de questions de votre part. Hey, comment ça se fait à l'affaire? Tu peux-tu répondre à ça? Puis effectivement, ça me brûlait un peu les lèvres des fois de dire des choses, mais moi, dans ma philosophie, jamais je vais upstager une personne qui choisit de se confier à moi. Fait que je me suis dit que ça me tentait d'ouvrir une formule qui est plus flexible, où je pouvais plus exprimer des affaires, autant théorique en psychologie que whatever, plus philosophique ou une pensée. Puis ça me tentait de m'exprimer plus finalement, puis je voulais avoir la permission de le faire sans upstager une personne. Puis aussi, on s'était dit, ben, ça serait le fun aussi, là, tu sais, que ça soit un peu plus, je dirais, naturel, un petit peu plus détendu. C'est ça, tu sais. Funny. Avec un verre de vin, puis si l'invité veut du gin, on va y chercher du gin, on fume un joint, c'est rendu légal. Non, on fumera pas parce que c'est chez nous, puis mon proprio écoute le podcast. Ouais. Mais en bonne franquette de même, si t'as le goût d'avancer, puis moi, c'est ça, je veux entendre aussi ce que t'as à dire. Puis si moi, j'ai le goût de faire une joke, m'a raconter la joke, puis au pire, tu dis, hey, ouais, tu sais. C'est pas la même atmosphère de confidence pure et dure sur des enjeux profonds. S'il y en a, tant mieux. Hey, on comptait nos respires. Ben, sans l'écoute, tu sais. Ben, oui, on s'entendait respirer, puis c'était parfait. Mais c'est ça, c'est comme une formule un petit peu plus différente, puis
Moi, ça me tentait d'aller vers ça. Puis je pense que on a senti aussi avec Chuck, on avait fait le tour un peu de ça pour la première saison où, OK, là, on connaît la vie de la personne devant nous, de notre invité, OK. Ben là, je pense que tout bon podcast se doit d'innover, d'aller un peu ailleurs. Donc, c'est ça aussi, on n'aura pas nécessairement toujours que des humoristes comme invités. Moi, j'aimerais ça avoir des ministres. J'aimerais ça avoir un professionnel en intelligence artificielle qui connaît des choses, mais qui n'a pas nécessairement la plateforme pour en parler. Avec, tu sais, Guillaume qui est doctorant en neuropsycho, tu sais, varier un petit peu, ouvrir un peu. Puis même, des fois, comme on s'est dit, qu'il y a des moments où ça va être juste toi puis moi. Ouais. On va juste se parler un petit peu comme ça, puis on va un sujet comme ça. Puis moi, honnêtement, ça fait mon affaire aussi. Puis on a du fun à parler ensemble. Puis, tu sais, fait que il y a une diversification, tu sais, pour ouvrir le discours un petit peu, puis être libre là-dedans. Puis on pense que c'est quelque chose qui va vous plaire aussi. Donc, un petit c'est un mot-là, je pense que je fais un ACV. Un melting pot. Ouais. Alors, bon, ben merci Guillaume. Fait que c'est ça qui start la 2e saison de Répète pas ça. Donc, on va garder le même titre, Répète pas ça. Ouais. Ça est avec nous encore une fois. Là, on est en train de faire des tests. Là. C'est sûr que le décor, je vous confirme que d'épisode en épisode, il y a peut-être des trucs qui vont changer. Là. On travaille dessus. Comme on a fait chez toi, le sofa bougé je sais pas combien de fois. Fait que c'est ça. Merci infiniment de nous écouter. Je vais faire le mot de la fin que Chuck... Ben tu le referas. Moi, j'aime pas ça faire ça. Tu le feras l'année prochaine. Merci de nous laisser un 5 étoiles sur iTunes. Écoutez-nous sur Podbean. YouTube, on est sur YouTube. RZO, je sais même pas c'est quoi, mais Chuck, il me dit tout le temps, plug RZO. Je sais fuck all c'est quoi. Et également notre page Facebook, abonnez-vous. On est en nomination aux Olivier pour le meilleur podcast humoristique de l'année. Oui, c'est cool. Fait que félicitations à toute l'équipe. Puis merci infiniment de nous écouter. Ouais. Et abonnez-vous à nouveau sur Patreon parce qu'on est là puis on va vous offrir du contenu plutôt que là juste de vous demander 4$ pour absolument rien pendant 6 mois. We're back! Mais pour vrai, merci à ceux qui sont restés. On va pas vous décevoir. C'était Guillaume Dulude et... Tu dis mon nom. Alexandre Bisaillon.